l'entrée des hommes qui vont sans doute faire un magnifique spectacle à n'en pas douter au cours de cette 5e journée du championnat de national. Les compositions des équipes qu'on va donner justement maintenant avec ces petits changements logiques bien évidemment par rapport aux absents et notamment la défense centrale, Leandro Morente qui n'est pas là, la non-présence également de Vinicius Gomez. Gocho donc qui est présent en défense centrale à côté de Souleymane Sagnan qu'on va découvrir, ce joueur qui arrive du Racing Club de Lens. Maxime Etuin, Henri, ça c'est des classiques. Afid et puis Diakité choisi, Deliamar en numéro 6 et Botella. Et puis l'autre formation bien évidemment qui va nous intéresser ce soir, c'est Dijon. L'équipe dijonnaise d'ailleurs qui est en blanc par rapport à ce qu'on vous a indiqué, c'est une petite surprise. Et là aussi quelques choix qui ont été faits de la part du coach et notamment Walid Diouf qui va débuter en défense centrale aux côtés de Quentin Bernard qui fait son retour après sa suspension. Lambeza en tant que numéro 10, Dominguez et Barca. Pas de Vargas Rios, un petit peu comme la semaine dernière. C'est Belon qui va être devant la défense en sentinelle et Marié bien sûr. L'idée c'est de faire aussi bien que face à Aubagne lors de la première journée ici à Dornano avec une belle victoire. Ce ne sera pas forcément évident parce que Dijon est une des équipes qui fait partie, on peut le dire, des favoris très clairement pour monter en Ligue 2. On a deux équipes qui, si l'année prochaine elles se retrouvent dans l'antichambre de l'élite, bon, ce ne sera pas une immense surprise non plus. C'est bon, c'est parti. 5e journée du championnat national. Dijon invaincu depuis le début de la saison, 4 matchs de victoire et 2 matchs nuls, qui affronte le Stade Malherbe de Caen qui aimerait bien aller chercher une deuxième victoire à domicile cette saison, une deuxième victoire de suite. Et on voit Lorenzo Rajou qui va aller, il va aller rapidement au duel, il va aller rapidement au pressing, sans doute demandé bien évidemment par Maxime Dornano, mais bien loin de Yann Mvila qui va contrôler plutôt ce milieu de terrain et replacer les joueurs en bon capitaine qu'il est. Ça c'est très bien fait de la part de Ismaël Diallo qui va peut-être pouvoir poursuivre son action avec encore une nouvelle fois Diallo qui a quasiment traversé tout le terrain. Là il est bien seul et ça va pas être simple, mais il arrive quand même avec la talonnade à trouver finalement un joueur canet et le dégagement pour Lorenzo Rajou. Bon travail de la part de Diallo, il pas récompensé sur ce coup là et Rajou également bon travail et pourquoi pas aller de l'avant avec Ivan Botella. Bien seul Botella qui va peut-être pouvoir trouver Lorenzo Rajou. Très belle passe et derrière la passe aussi pour Diakité qui va tenter sa chance et encore une nouvelle fois cette saison, j'ai presque envie de dire, comme tout le temps, de Lecroix qui est présent. Première occasion canaise après 3 minutes de jeu. Oui, avec une bonne combinaison sur le côté qui finit sur un ballon dans l'axe. Il y a une petite glissade de la part du défenseur dijonnais qui permet de mettre en orbite Diakité. Comme vous l'avez dit, à chaque sortie du Dijon FCO, il y a Paul Delecroix qui est décisif et qui fait des parades nécessaires pour maintenir son équipe à flot et pouvoir maintenir ce score de 0-0. Pas forcément si bien fait que ça de la part de Diakité qui aurait peut-être pu ajuster un peu mieux Delecroix. Mais il faut aussi l'arrêt de l'ancien gardien niortais, présent depuis de nombreuses années, on l'a dit. Lui qui n'a fait qu'un seul clean sheet depuis le début de la saison en 4 matchs. 186e match de national cette saison. Enfin cette saison, depuis le début de sa carrière bien évidemment, mais il poursuit cette saison et j'allais ma phrase c'était plutôt de dire que cette saison il allait sans doute dépasser les 200. Encore une nouvelle fois la possibilité pour Botella, c'est intéressant ce que montre Caen. Botella qui va pouvoir donner ce ballon derrière avec la tentative. Oh, ça passe 2 fois devant la cage de Delecroix, mais ça ne va pas au fond des filets. Grosse occasion encore une nouvelle fois, mais gros travail de la part de Jordan Marié. L'homme aux 50 matchs dans le championnat national, 4 buts pour lui dans ce championnat, dans cette 3e division. Il y a de la hauteur, il y a du monde et il y a peut-être une possibilité derrière de frappe. Et finalement, ça a quand même été touché. Ça va passer au-dessus de la cage de Mandrea. Ouais, il y a un petit ballon qui traînait à la surface et Walid Diouf a essayé de remettre intérieur pied droit, mais c'était pas cadré. Les joueurs de Dijon, ils aiment bien venir dézoner et tirer le bloc. Ils aiment bien changer de fonction. Voilà, un peu à l'image de ce jeu à 3 avec Barca, Lambeza. Plusieurs fois Gocho, il est pas loin de la perdre. Alors pour le moment ça passe. Attention, au moment où ça va pas passer. Et là justement attention. Au moment où c'est pas passé pour Rajou, mais il n'y avait pas grand chose pour qu'il puisse récupérer le ballon, l'ancien Ruténois. Et Barca qui va tenter sa chance. Oh, ça va passer juste au-dessus de la cage d'Anthony Mandrea. Très intéressant, très belle frappe de la part de Barca. Attention parce que ces petites suspensions sont pas forcément toujours très agréables, notamment pour le coach et bien sûr pour les joueurs. Oui, puis ça va peut-être demander une restructuration, une réorganisation aussi du système de l'équipe. Et quand il y a quelque chose qui marche, il faut éviter de tout chambouler. Mais là, pas le choix.
On rappelle invaincu Dijon et qui aimerait bien continuer à être invaincu. Afid avec le ballon qui va pouvoir donner à Valentin Henry. Ça c'est bien fait. Peut-être derrière de nouveau pour Afid. Finalement la frappe derrière de Dali Amar. Il était en déséquilibre total Dali Amar. Et il n'a pas pu redresser ce ballon devant Paul Delecroix. Mais l'action est intéressante. C'est pas des choses qu'on a beaucoup vues depuis le début de presque de la saison. Mais en tout cas depuis le début de la rencontre, ça c'est une certitude. Qui dit rentrée dit fin de mercato. Avec les départs de Noël Le Breton, de Bilal Brahimi, de Traoré également. Et Diakité, lui qui est arrivé. Diakité qui va peut-être tenter sa chance, qui va passer sur son côté. Et peut-être derrière avec la frappe. Et on a dû se mettre en condition après quelques petites frappes. Ça commence à être un petit peu mieux. Allez, nouvelle combinaison avec Lambeza et Maxime Ethuin, Sagnan. Bon travail, belle récupération. Il y a une prise à deux, ils ont mis de la densité côté ballon. Et tout de suite ils sont ressortis de cette densité pour aller provoquer le côté. Et il va y avoir faute. Il va y avoir faute de Diallo, exactement. Et encore Mohamed Afid. Et il va y avoir d'ailleurs la fin de cette première période. Il boite quand même. Oui, c'est... Didier Gaucho, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas vu. C'est peut-être pas musculaire, peut-être un coup. Ouais, peut-être un coup, vilain coup. Et puis... cette capacité qu'a Et Lambeza qui va frapper. Oh, elle était pas si loin que ça. Cette frappe de la part de Adel Lambeza, de l'ancien Palois, qui a surpris tout le monde. Et j'ai l'impression qu'Anthony Mandrea le premier, parce qu'il était loin du compte, le gardien du Stade Malherbe de Caen. Et il va y avoir un coup franc qui peut être très intéressant quand même. Au-delà du carton jaune pour Vargas Rios et de la belle accélération d'Afid, là il y a de la hauteur toujours avec Armand Diandouillet en plus. Et c'est pas négligeable. C'est ce que j'allais dire. Avec Souleymane Sagnan qui est bien évidemment monté. Avec également la présence de Bagbema qui peut aussi apporter son jeu de tête. Buteur la semaine dernière d'ailleurs, Bagbema. Oui. Il serait bien inspiré de se rappeler au bon souvenir de ce qu'il a fait la semaine dernière. Avec justement ce ballon qui va arriver dans les mains de Delecroix, sans doute tout heureux que le ballon, que le cuir lui arrive juste à tendre les bras pour récupérer ce ballon. On a vu Maxime Ethuin qui a baladé un peu tout le monde de gauche à droite. Lui qui joue dans le milieu à 3 l'année dernière de Concarneau, qui était fabuleux sur l'aspect technique. Ouais. Oh, c'est un joueur qui aurait, Maxime Ethuin, mérité une autre carrière en Ligue 2, très clairement. Et attention, avec Armand Niandouillet. Oh, Armand Niandouillet, pas loin de faire chavirer l'ensemble du COP Canet. Pas loin d'aller marquer son premier but avec le Stade Malherbe. Il reste 1 minute 30. Est-ce qu'il y aura une dernière situation, une dernière possibilité ici à Dornano pour aller chercher une deuxième victoire pour les Canets, pour aller chercher une deuxième victoire de suite également pour Dijon, pour enchaîner une 5e rencontre sans défaite? C'est pas impossible. Attention à Caen de ne pas se faire punir. Attention avec Ntamak qui est passé, avec Maxime Ethuin qui a glissé. Ntamak qui va prendre le temps de centrer. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin. C'était Julio Tavares au premier poteau, comme un malin, qui a failli mettre ce ballon au fond. Et Dijon va aller chercher un 5e match sans la moindre défaite. Début de saison très intéressant, 3 nuls et 2 victoires. Et pour Caen, il n'y aura pas de deuxième victoire de suite. Mais par contre, Caen qui n'a pas pris de but comme ça a été le cas lors des 2 dernières journées.